Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de novembre 2020. Pour le signe du taureau, si je déplace pas toutes les cartes, c'est mieux. Pour le signe du taureau, n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas aussi votre signe situé dans votre Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, peut-être ça résonnera peut-être aussi avec une situation passée, que vous allez avoir des compréhensions aussi. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre cœur, d'accord? Allez, c'est parti pour vos énergies et vos messages. Et on va aller voir tout de suite quelle couleur vous accompagne ce mois de novembre, les taureaux. Argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. C'est bien les taureaux, vous êtes guidés ce mois-ci. Deuxième message. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Oui, c'est bien d'avoir une relation fusionnelle et d'être l'un avec l'autre, de faire beaucoup de choses ensemble, mais il faut apprendre aussi à avoir son espace personnel, c'est-à-dire que faire des choses aussi, chacun de son côté, parce que ça va enrichir la relation, ça va enrichir le couple. Allez, quel est le message avec l'oracle quantique? Nous avons Gaïa, c'est bien les taureaux, c'est votre élément ça. Gaïa, c'est la terre. Donc, nous sommes en accord avec votre élément qui est la terre. Donc ici, on va vous demander quoi? De rester concret par rapport à votre énergie sentimentale, alors que vous soyez célibataire en couple. On vous demande de rester ancré, de rester concret. Soyez fidèle à ce que vous êtes et à ce que vous souhaitez. On va vous demander également de trouver votre place. Trouvez votre place dans votre relation sentimentale. Alors, si vous êtes en couple, est-ce que vous êtes bien en place? Est-ce que vous êtes bien, vous vivez bien ce que vous avez à vivre? Est-ce que vous le pensez? En tout cas, est-ce que vous le ressentez dans vos tripes, dans votre cœur? Et si vous êtes célibataire, on vous demande de réfléchir justement à quelle sera votre place dans votre prochaine relation sentimentale. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Donc là, on vous demande aussi d'explorer votre vraie nature. Donc, affirmez-vous, soyez vous-même. Que vous soyez célibataire ou surtout en couple d'ailleurs, soyez vrai en fait. Donc là, c'est vrai qu'on vous demande d'accepter et d'être conscient d'être vous-même. Donc voilà, et captez les énergies de la Terre. Nourrissez-vous de ces énergies. Ça va peut-être nourrir votre relation aussi. Ou ça va vous nourrir peut-être vous en tant que célibataire pour des relations futures. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages. Donc on parle de break, d'invitation, d'illusion, de retour de la maison et des outils. Alors, plusieurs messages. Ici, on vous parle de certaines personnes ont peut-être fait un break. Vous êtes peut-être en break à l'heure actuelle. Donc, on vous dit qu'il va y avoir peut-être une tentative de réconciliation, en tout cas. Peut-être qu'il va y avoir des invitations. Peut-être que vous ou l'autre personne aller dire, bah ça suffit ce break, ça y est, on a assez breaké, on a assez réfléchi de notre côté, de chacun de notre côté, et il est temps peut-être qu'on se retrouve, mais là on vous dit attention aux illusions, aux masques, peut-être parce qu'on va essayer de vous mettre de la poudre aux yeux, donc on vous dit attention, ne retournez pas si vous avez un doute concernant la sincérité de l'autre, d'accord? Faites attention à ce que vous aussi, vous pouvez dire aussi, peut-être que vous allez vous mettre aussi de la poudre aux yeux ou l'autre, mais là, je pense pas. Je pense que c'est plutôt à vous qu'on essaie de reconquérir, peut-être de montrer une autre facette, une autre possibilité de ce que pourrait être le couple. Mais c'est ce qu'on vous dit, soyez bien ancrés. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que ce qu'on va vous présenter là comme illusion, peut-être qu'on va vous faire un tour de passe-passe, est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Puisque là, on vous demandait de trouver votre place dans votre couple, dans cette relation, dans votre relation, la relation que vous vivez, que ce soit avec votre autre ou avec vous-même. Mais là, on vous dit, attention, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment votre place? Est-ce que vous êtes bien... est-ce que c'est bien concret ce qu'on vous propose? Donc, voilà le message ici. Et puis là, c'est très clair. Ici, on parle de retour. Alors, soit c'est un retour d'une personne du passé. Donc là, on vous dit que si c'est un retour d'une personne passée, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. C'est pas... alors, peut-être pas forcément vécu avec elle, mais en tout cas, ça a été quelque chose d'assez sérieux pour envisager de vivre
de vivre avec. Et on vous dit que de toute façon, vous avez les outils, vous avez ce qu'il faut. Oui, bah, je peux pas dire autre chose que les outils, en fait. Hein. Vous avez les outils, vous avez l'intelligence, vous avez peut-être le charme, vous avez peut-être le savoir-faire, vous avez peut-être savoir, vous savez exactement ce qu'il faudra faire si vous voulez vraiment ancrer cette relation qui revient, cette personne qui revient dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour ancrer cette relation et la faire évoluer vers quelque chose de, bah oui, d'ancré, hein, de concret, pardon, pour concrétiser cette relation, pour qu'elle évolue vers quelque chose de vraiment, vers une relation vraiment stable. Et quand vous souhaitez, de toute façon, vous aurez réfléchi. Donc, si c'est une personne qui revient du passé, vous saurez exactement où est votre place par rapport à elle. Maintenant, il se peut aussi que certaines personnes, vous soyez encore trop dans le passé. Dans votre fort intérieur, vous regardez trop dans le passé. Mais vous allez trouver les outils pour vous sortir de là. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est pour ça que vous êtes célibataire, parce que vous regardez trop dans le passé. Vous êtes regardé trop ce qui se passe derrière vous. Et on vous dit non, attention, ouvrez-vous. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez continuer à dégager? Est-ce que c'est vraiment ces énergies-là que vous voulez dégager? Est-ce que c'est ce que vous voulez actuellement? Est-ce que vous voulez, c'est cette place-là que vous voulez, de toujours rester dans le passé et dans cette histoire passée? Et là, je pense pas. Je pense que vous allez trouver les réponses parce qu'en étant ancré et en voulant avoir du concret dans votre vie, vous allez vous dire, bah non, il faut que je me sorte de ça. Et j'ai les outils pour le faire, donc je vais avancer et je vais pouvoir peut-être me réaliser dans un futur plus ou moins proche. Mais ce ne sera pas pour le mois de novembre. Mais en tout cas, vous allez vous sortir de cette situation, de cette énergie de rester toujours dans le passé. Vous allez vous en sortir au mois de novembre. Alors nous verrons en décembre hein, ce qu'on vous dira, mais là vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les compréhensions et tous les outils en main pour vous sortir de cette énergie-là. Allez, on va aller voir les messages pour chacun des décans. Alors pour les décans, premier décan des taureaux, on vous dit rencontre, nouvelle personne qui arrive. Donc là, il va y avoir une nouvelle personne qui arrive. Donc, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans ce break, on vous dit que de toute façon, si vous ne retournez pas avec, si vous avez compris que vous n'allez pas retourner avec la personne, ben là, on vous dit que de toute façon, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et pour les personnes qui ont travaillé là-dessus aussi, il y aura une nouvelle personne qui va arriver pour vous. Et puis, si vous ne voulez pas que votre ex revienne, si vous ne voulez pas refaire un petit tour avec votre ex pour voir ce que ça va donner, il y aura une nouvelle personne. Pour le deuxième décan des taureaux, on vous dit qu'il va y avoir un homme, une relation superficielle. Donc, que vous soyez un homme, une femme, hein, vous voyez. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est dans votre entourage et avec qui vous vivez certainement peut-être quelque chose déjà, au coup vous allez vivre, mais que c'est quelque chose qui ne sera pas sérieux, qui ne sera pas superficiel. Alors, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que comme vous vous rendez compte que cette relation n'est pas sérieuse, superficielle, peut-être que vous vous rendez compte que vous voulez autre chose. C'est peut-être pour ça que vous êtes en break. Peut-être que cette personne va vous inviter, mais vous allez voir qu'en fait, finalement, ça restera toujours de la superficialité et c'est pas ce que vous voulez parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez compris que vous voulez des choses beaucoup plus concrètes et que vous savez où vous vous situez par rapport à aux relations amoureuses, vous savez ce que vous voulez. Et pour le troisième décan, eh ben voyez, on parle encore du retour du passé, de l'ex-partenaire, de flashback. Donc on est vraiment dans ces relations-là. Donc faites attention, voyez ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas par rapport au retour d'un ex-partenaire ou par rapport à vous qui restez dans le passé, qui ruminez toujours votre passé. Voilà pour le troisième décan. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle universel. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, une carte. Il y en a toujours deux. Avec une carte. Il y en a toujours deux. Ben alors.
Non, les deux voulaient venir, mais non, j'en veux qu'une. Ah ben voilà. Retraite. On vous demande de vous recentrer. Hein. Donc on va aller lire le message quand même. L'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause. Vous travaillez trop dur ou vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Donc c'est peut-être pour ça aussi, alors là on parle du travail, mais moi au niveau sentimental aussi, hein, ancrez-vous. La méditation c'est ça aussi, c'est l'ancrage. Hein. C'est ce qu'on vous dit, ancrez-vous. Sachez savoir, voir quelle place vous voulez occuper dans votre relation sentimentale. Alors parfois les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous. Tout va fonctionner le moment venu. Oui, une fois que vous serez ancré, que vous saurez exactement quelle place vous voulez dans le couple. Alors, si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, bah, tant mieux. Si vous êtes dans un couple et que vous sentez qu'il y a quand même un déséquilibre, bah, justement, vous allez vous recentrer, vous allez savoir exactement quelle place vous allez vous occuper. Parce que être toujours dans la fusion, c'est bien, mais peut-être que ça ne vous suffit pas, ça ne vous nourrit pas assez, et peut-être que vous avez besoin d'espace. Donc, peut-être que c'est ce que vous allez comprendre, peut-être que ce que vous allez conscientiser justement en vous recentrant sur vous ce mois-ci. Alors là, je parle des personnes qui sont en couple, et pour celles qui sont célibataires, là, vous allez comprendre et aussi que, que vous devez vous purifier de votre passé, purifier peut-être de certaines idées reçues, peut-être d'une relation aussi qui est superficielle et on vous demande de passer à autre, enfin, c'est pour passer à autre chose, pour vous ancrer, pour voir les possibilités, les opportunités qui vont s'offrir à vous et ce que vous voulez vraiment avoir dans votre relation, de vivre dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour les relations sentimentales pour les taureaux pour le mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.